Déjà, la première chose, je gère mal. OK. On passe tous par là, mais je gère mal dans le sens, j'apprends. Mmh. C'est vraiment un moment où j'apprends. Je pense que je m'en sors mieux qu'il y a au moment du burn-out, c'est Mmh. sûr, parce que je fais encore plus de choses, mais je me sens vraiment bien. Elle est maman, Chief Operating Officer dans un collectif qui rassemble 5 entreprises et elle est non moins auteure de 3 livres. Mmh. On a le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Valsou. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait super plaisir d'être là. Hem, à un moment dans ta vie, avant de te lancer en tant qu'auteur, tu passes par, ce que tu qualifies être, un burn-out Mmh. et pendant lequel, à un moment, tu vas avoir un déclic, qui va te servir de tremplin. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce moment charnière, dans ta vie? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dans une, entreprise Mmh. pendant à ce moment-là, ça faisait 3 ans et demi, je pense et j'étais, ce qu'on va dire, j'étais une vraie, machine et mon travail, c'était un peu le plus important dans ma vie ou là où je devais tout donner et là où je devais le plus, on va dire, me prouver par rapport à mes compétences, par Mmh. rapport à ce que je faisais. Mmh. Et du coup, à un moment donné, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, j'étais à 300 et on v j'ai tendance à dire mon corps m'avait lâché Mmh. et donc j'avais des épisodes comme ça où c'était difficile parce que je m'évanouissais, sur la route, Ah j'étais ouais, pas bien, d'accord. j'étais vraiment mon corps m'avait lâché et du coup, c'était une des décisions les plus, je pense, dur dans ma carrière professionnelle de me dire j'étais, au summum. Moi, je me sentais vraiment bien. Mmh. Je me disais, «Ouais, j'ai réussi, j'aime trop mon équipe, j'aime trop mon travail». Mais mon corps m'a dit: «On arrête» et du coup, à ce moment-là, j'étais obligée de démissionner. Donc déjà, j'étais dans une période où j'étais pas bien. J'étais à l'hôpital, pendant une dizaine de jours. J'avais, mon corps qui m'avait lâché, mon côté gauche et qui fonctionnait hyper mal, j'avais plein de soucis et j'étais à la maison et j'étais obligée de rester là, ne pas bouger dans un lit et c'était, hyper dur parce que, je suis limite un peu hyperactive, je cours partout et juste rester là, ne rien faire, c'est dur, quoi. Et donc voilà, j'étais là et j'ai eu le déclic parce que ça m'a permis pourtant de passer, ben, beaucoup de temps avec ma famille, beaucoup de temps à réfléchir par rapport à qui je suis, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mmh. Je pensais vraiment y passer, genre c'était je me disais: «Je vais plus revoir mes enfants, je vais plus revoir, mon mari, tous ces gens qui comptent pour moi, tout ce que j'ai fait, voilà, il y a tout qui est tombé comme un château de cartes» et j'étais vivante, j'étais là, donc je profitais vraiment. Je crois que j'ai commencé à avoir un déclic, 2-3 semaines après, OK. où je me suis dit: «Là, faut profiter» et du coup, je passais beaucoup de temps avec mes enfants et c'est à ce moment-là, ben, que j'ai parlé avec, mon fils, Ankir et nos petits rituels à nous, c'est vraiment autour de la lecture et on Mmh. était en train de lire des livres et tout et moi, ça me trottait toujours dans la tête, en fait, moi, j'aimerais écrire. Et je suis souvent avec lui, je le vois lire et je me dis: «J'aimerais qu'il lise des livres que, bah, c'est moi qui les ai écrits» Mmh. et à un moment donné, il m'a posé cette question qui pour moi était existentielle, mais il m'a Mmh. dit: «Nenio inanticantiqueno» Mmh. et moi je me suis dit: «Waouh!» Il avait 3 ans Mmh. et me poser cette question et ça m'a ça m'a donné le recul dont j'avais besoin. Mmh. Parce qu'on entend ces mots tellement souvent: je t'aime, tiqueno» et tout, mais Heu, c'est là que je me suis rendu compte que malgré qu'on lui disait ça tout le temps, il avait peut-être pas compris ce que ça voulait dire. Même si on le faisait en action tout le temps et du coup, c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai dit: «Je vais lui écrire une réponse» Ouais. et donc ça m'a pris, 2-3 semaines, mais j'avais vraiment la base du texte que Mmh. je voulais et après je l'ai peaufiné et au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais le déclic en soi, c'était ça et Mmh. plus tard, ben, le livre, il est sorti. Ouais et est-ce qu'on peut dire qu'en fait, finalement, à ce moment-là, heu,
c'est l'amour de ton fils pour toi qui te fait surmonter cette épreuve? Oui, je pense que c'était vraiment l'amour de mon fils, de mes fils et vraiment de voir que même si professionnellement, j'avais l'impression que je devais c'était pas forcément une pression au travail, mais par rapport à moi-même, je devais toujours me surpasser, je devais Mmh. toujours prouver que je devais être là. Juste voir que ça comptait pour ma famille, pour, les gens qui étaient là, qui m'aimaient, qui m'aiment, que je sois en vie Mmh. et que c'est important pour eux que je sois là, Mmh. que c'est plus important encore pour eux que je sois en vie plutôt que morte, Mmh. on va le dire Mmh. directement comme ça. Mmh. Je me suis dit: «Oui, il faut qu'on se relève». Mmh. Il y a des gens qui comptent sur moi, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui me disent, tous les jours, ils ont besoin de moi. Il y a des gens qui s'occupent de moi. Je suis importante aussi. C'est pas toujours à moi de m'occuper des autres, c'est pas toujours à moi de faire toute la part du travail, mais les autres, ils sont aussi là pour moi. Donc il faut que je fasse de mon mieux, il faut que je me relève Ah, c'est et hyper du fort coup, ce à que tu ce viens de dire, ouais. moment-là, ouais. Tu parlais de rituels, Mmh. heu, tu écris tous les jours, Mmh. car tu l'as dit, avant d'être une passion, c'est surtout un besoin pour toi. Oui. Moi, j'ai lu un article récemment dans le New York Times, qui en fait, il y a des recherches qui démontrent, comme quoi faire ce qu'on appelle en anglais du journaling, Mmh. heu, ça améliore le sommeil, ça renforce notre système immunitaire, mais ça améliore aussi notre confiance en soi. Mmh. Est-ce que ce sont des bienfaits que toi, tu as pu ressentir, tout au long de ces années, depuis le jour où, ton père, en fait, t'a offert ton premier agenda? Oui. C'est sûr et j'encourage Mmh. fortement tout le monde qui a envie de grandir par rapport à son travail sur soi, par rapport à qu'importe. Mmh. On parle souvent de développement personnel, mais j'appellerais plutôt ça un investissement sur soi, de commencer à écrire et le journaling, comme tu dis, tenir un journal, c'est une des choses qui m'a vraiment fait avancer, je pense, Mmh. dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, même dans ma carrière. Tenir un journal, c'est une des parties les plus importantes de ma journée. Mmh. Ça me permet en fait, déjà mieux dormir, oui, Mmh. parce que dans le journaling, il y a ce qu'on appelle, le thought dump. Mmh. Donc c'est vraiment, jeter ses pensées, on va l'appeler ça comme ça, les mettre à la poubelle. Mmh. C'est-à-dire que normalement, souvent, avant de dormir, parce que c'est le moment où on est vraiment, seul un peu avec soi, Mmh. où on se pose, on se dit: «Ouais, je suis sur mon lit, je me prépare à dormir». Là, il y a toutes nos pensées qui commencent à c'est le moment où elles commencent à courir vers nous et c'est le moment où on se dit: «Pourtant, il faut que tout s'arrête parce qu'il faut que moi je dorme». Donc faire du journaling, ça nous aide à nous dire: «OK, quelles sont toutes ces pensées qui me viennent?» Parce que des fois, c'est des très bonnes idées, mais on va pas y réfléchir, là tout de suite à 20 heures du soir, quoi. Mmh. Mmh. Donc on prend son journal, on écrit, mes idées, ce à quoi je pense, ce qui est important. Une fois que je ferme mon journal, j'y pense plus. Demain, je me réveille, je peux rouvrir mon journal Mmh. et me dire: «Ah oui, là, je suis posée et je peux réfléchir». Mmh. Donc ça, c'est une chose qui m'aide beaucoup. La confiance en soi, oui, parce que je sais, je suis sûre que j'ai grandi et j'ai les preuves parce que je sais que en janvier, il y a ça qui s'est passé et moi, je l'ai surmonté comme ça. Ouais. Je sais que j'ai déjà pensé à ça tellement de fois que, il y a mon mari qui dit toujours que les plus grandes décisions dans notre vie, on les prend en 5 minutes. Parce Mmh. qu'on y a déjà tellement tout le temps pensé que quand l'opportunité arrive, on sait déjà c'est quoi la réponse. Mmh. Et je pense que le fait de tenir un journal, ça nous aide parce que Mmh. ça nous donne un cap. On sait où on va, on sait, nos envies, on sait nos rêves, on sait qu'est-ce qu'on est censé faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont un journal pour des to do, Mmh. donc ce qu'on doit faire dans la journée et je pense que aussi le fait d'écrire, l'action de vraiment tenir son stylo, le poser sur papier, ça aide vraiment les gens à comment on va dire ça? Mieux respirer. Ouais. Déjà, c'est la première chose Mmh. parce qu'on se pose et ça nous aide à réfléchir. C'est-à-dire que normalement, si tu es, par exemple, le type de personne qui est toujours à 200, les idées qui vont, dans tous les sens, en fait, quand tu t'assois, le fait de prendre ton stylo dans ta tête, tu te dis déjà, par exemple, le fait d'avoir un journal, la feuille, elle fait pas 4 kilomètres.
Mmh. Donc, tu sais que ce que tu vas Ouais. remplir là, il faut que ça soit l'essentiel qui est là, par exemple. OK. Donc, ça dépend de la manière avec laquelle tu utilises ton journal. Mais rien que le fait d'écrire, parce que dans chaque être humain, il y a une part de créatif, il y a une part de réflexion, il y a une Mmh mh. part de on en parlait tout à l'heure, mais vivre et rêver, comment Mmh. faire, comment tracer la ligne, comment concilier les 2. Mmh. Je pense qu'à l'écrit, ça passe très bien et le journal, c'est fait pour ça. Et toujours un peu dans cette, continuité-là, Mmh. aujourd'hui, tu as publié 3 livres. J'imagine qu'aujourd'hui, est-ce que tu as peut-être un certain rituel ou un certain process peut-être que tu as mis en place, pour justement, pouvoir arriver à finaliser, ces livres-là? Est-ce que tu Mmh. peux éventuellement nous partager, qu'est-ce qui se passe en fait, dans ta tête à partir du moment où tu te dis: «OK, j'y vais», jusqu'à ce que ton livre soit édité, pour être, commercialisé? Mmh. Je pense que c'est une super question et la première chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que le plus important, c'est de savoir son pourquoi. Donc Mmh. pourquoi tu écris? Mmh. J'écris 4 000 choses dans la journée parce que j'ai un journal, mais c'est pas pour Mmh. autant que chaque chose que j'écris devient un livre. Mmh. Et moi, j'ai trouvé mon pourquoi, en tout cas pour le moment par rapport aux livres illustrés pour enfants. Et le pourquoi, c'est de pouvoir créer, une relation saine entre parents-enfants et rendre un peu obligatoire ce Mmh. moment de qualité autour du livre. Mmh. Donc quand ça ne rentre pas là-dedans, quand ça rentre pas dans ce pourquoi, je perds pas mon temps. Parce que je perdre mon temps dans le sens, quelqu'un d'autre peut l'écrire ce livre, mais moi je ne peux pas passer du temps là-dessus parce que j'ai d'autres choses qui sont essentielles aussi que je dois faire à part écrire. Mmh. Et donc la première chose, c'est ce pourquoi-là. Je pense que pour tout auteur, ou en tout cas pour moi, c'est important de me dire si ça ne va pas dans le sens de mon pourquoi, si ça ne crée pas de relation saine parent-enfant, si ce n'est pas autour d'un livre qui crée un moment de qualité, je sais très bien que ce n'est pas, en tout cas pas moi qui vais sortir ce livre-là. Mmh. Après, heu, moi je vais beaucoup par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments que je ressens quand je me lis moi-même. OK. Donc, c'est surtout des émotions que j'ai envie de véhiculer. Heu, je veux que ça soit quelque chose qui passe, quelque chose de fort et donc, quand je me relis ou quand je lis ce que j'ai écrit à mon fils ou à mes Mmh. fils ou quand je dis à quelqu'un de me relire ou de me lire, j'attends ce feedback-là. Quand on me dit: «Oui, c'était trop fort, moi j'ai ressenti ça et ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose», je me dis: «Oui, ça c'est la piste». Après je me lance. Hem, une chose qui est super importante, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est de passer l'histoire à quelqu'un. Il faut pas et si c'est seulement moi qui va voir mon histoire, relire mon histoire, heu, je vais pas être celle qui va acheter tous mes livres ou qui Ouais, ouais. va donc voilà. J'ai un petit comité de lecture, D'accord. heu, qui relie mes histoires. J'ai des parents maintenant qui sont Mmh. accessibles, à qui je peux dire: Mmh. «Est-ce que tu peux essayer de raconter ça à ton enfant et me dire, est-ce que ça passe? Est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il te dit? Quelles Ouais. questions il te pose?» Mmh. Et par rapport au feedback que j'ai, je rectifie et puis, parce que je travaille avec les enfants, les livres où je passe le plus de temps, c'est là où, j'ai déjà des pistes d'illustration en tête. C'est-à-dire que Mmh. des fois, j'ai des livres, mais je ne sais pas s'ils passeraient bien, illustrés. C'est-à-dire que pour les enfants, j'ai besoin de quelque chose qui est très simple, j'ai besoin de quelque chose qui est accessible, j'ai besoin d'images qui passent tout de suite. Je sais, c'est pas forcément mon travail d'illustrer, dans la chaîne du livre ou dans le travail du livre, chacun son travail, mais c'est Mmh. important pour moi de me retrouver dans ce que j'écris. Donc, et puis la dernière chose, je fais souvent appel à mon public. On dit un public, Mmh. mais c'est plutôt mes collaborateurs que je dirais. Des fois, par exemple, là, je suis en train de travailler sur un livre, pour les papas, parce que j'ai déjà écrit un livre pour les mamans Mmh. et de un, je ne suis pas papa Ouais. et de 2, parce que mon public, c'est un public, bah, Madagascar, Mtenkas. Mmh. J'ai besoin que, on m'aide
par Mmh. rapport à tout ce qui est, traduction et tout Mmh. et je veux que ça soit quelque chose qui parle à mon public, Mmh. à mes collaborateurs, donc je leur demande, j'écris un livre là-dessus, vous Mmh. pensez que ça doit être quoi le titre? Ou Ah alors je oui. leur demande, là mon souci par exemple, le titre du livre que je voulais donner, c'était je l'ai écrit en anglais et en français d'abord parce que c'est plus facile pour moi, Mmh. mais le titre du livre en soi, c'était, Daddy, I love your arms. C'est OK. Papa, j'aime tes bras. Mais en malgache, am tenkas lezen, c'est vraiment dur Mmh. parce que en malgache, c'est tout en malgache, tout est imagé et du coup, j'ai pas envie de dire, Heu, oui, c'est juste dur de faire passer les messages parce Mmh. que c'est les bras physiquement en soi dont j'ai besoin, Ouais. mais on a du mal entre tanana, Ouais. entre Mmh. fina ou tout, Ouais. donc je mets mes collaborateurs au travail en leur demandant: Ouais. «Qu'est-ce qui passe chez vous? Mmh. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qui vous parle?» et C'est puis excellent. je pense que c'est ce qui est important parce que c'est eux qui vont lire le livre. Le livre est à eux, une fois qu'ils l'ont acheté, il est plus à moi Mmh. et c'est eux qui vont le lire. Quand l'enfant va entendre le parent lire l'histoire, c'est pas Valsou qui raconte, c'est papa qui raconte, donc c'est important. Ouais. Je pense que c'est le Non, plus c'est génial. Il y a important. il y a vraiment une approche participative, du coup, vraiment qui Mmh. est au centre de ton processus de Oui. création. Et toujours en parlant de création, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, d'avoir, ce qu'on appelle, chez les auteurs, le syndrome de la page blanche? Mmh. Ou c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'au début, tu as une idée, globale, en tout cas, tu as le pourquoi, Mmh. mais une fois qu'il faut retranscrire ça, en fait, au travers des mots, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des gros blocages? Et Mmh. si oui, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment justement tu arrives à les surmonter? Parce que j'imagine que ça doit être frustrant d'une certaine manière. Mmh. Heu, oui et non. Mmh. Mais je pense que j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai été, projetée dans le bain en tant qu'auteure, sans forcément Mmh. avoir tout fait pour être là. Mmh. Donc on m'a découvert et quelque temps après, j'avais un livre, quelque temps après, j'avais un deuxième livre, quelque temps Mmh. après, Mmh. le Mmh. troisième livre est sorti. Donc je ne me suis jamais ou en tout cas, maintenant ça commence un peu, mais avant, je me suis jamais considérée en tant qu'auteure. Mmh. C'est-à-dire que je me suis jamais à un moment donné dire: «Ouais, je dois sortir un livre là, tout de suite. C'est sûr que dans 3 mois, il doit sortir, donc il faut que je m'assoie, Mmh. que j'y réfléchisse et tout ça». Tout a été toujours, au feeling et aussi parce que j'ai un journal, Mmh. j'écris tout. C'est-à-dire, partout où je vais, j'ai mon agenda et j'ai un carnet. J'ai D'accord. mon carnet d'écriture. Donc qu'importe où, que je sois, dans un restaurant, avec des amis, hem, dans le bus, qu'importe, j'ai D'accord. toujours mon carnet et j'écris tout. C'est-à-dire que, oui, c'est ça. Les créatifs, on a il y a tellement dans notre tête, Mmh. si on ne l'écrit pas, un jour on va se dire: «Mais j'avais déjà cette idée, mais je me rappelle Je me rappelle plus. plus» Ouais. et c'est ce «je» pour moi, c'est ce «je me rappelle plus» qui me frustre. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, je pense que pour éviter d'avoir, ben, on dit souvent le syndrome de la page Mmh. blanche, mais je pense que pour éviter ça, en tant qu'auteur, il faut vraiment avoir, cette habitude d'écrire plus que comme si c'était un devoir, comment le dire en français? Un assignment, oui, Ouais, comme devoir, un ouais, ouais, devoir à ouais, ouais, l'école, ouais. quoi, Mmh. mais vraiment le plaisir d'écrire. OK. Et puis, je pense que pour le surmonter, il faut vraiment se dire, repenser à son pourquoi. Mmh. Pourquoi est-ce que j'écris? Pourquoi est-ce que je suis là? Et puis, il y a déjà moi, j'ai déjà tellement de pression dans mon travail, dans ce qu'on attend de Mmh. moi, que, écrire, c'est un plaisir. À partir du moment où, je me dis que j'ai trop de stress et tout, je pose. Je Mmh. me dis: «C'est pas pour tout de suite, ça reste là, de quelque part dans ma Ouais. tête. Je vais faire autre chose, je vais peut-être dessiner, je vais cuisiner, je vais» ça aide aussi de lire parce Mmh. qu'on écrit, donc Mmh. lire beaucoup avec les enfants, lire, en solo, tout ça et à partir de ce moment-là, en tout cas moi personnellement, j'ai, heu, j'ai ma créativité qui vient et c'est à partir de là D'accord.
que je continue à écrire, quoi. Ouais. Et tu parlais, de ton travail. Mmh. J'ai vu un de tes posts, en fait, sur, LinkedIn, il y a Oui. quelque temps où, il y avait des gens qui te demandaient, est-ce que tu étais auteur à plein temps? Mmh. Et tu répondais que non, justement, c'est vrai que tu as un travail, Mmh. avec, de grandes responsabilités. Sachant qu'avant, le burn-out dont on avait précédemment parlé, tu Mmh. étais souvent à 300 comme tu dis. Mmh. Aujourd'hui, justement, entre, ces responsabilités au sein de l'entreprise où tu es, Mmh. les activités, personnelles et familiales, ainsi, Mmh. que, la rédaction, ben, des livres. D'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu étais en train justement de te pencher sur, un livre qui serait à destination des papas. Mmh. Comment tu fais pour gérer tout ça? Et est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment par rapport à avant, pour Oui, justement éviter, de peut-être retomber, dans une période, éventuelle de burn-out? oui. Déjà, la première chose, je gère mal. OK. On passe tous par là, mais je gère mal dans le sens, j'apprends. Mmh. C'est vraiment un moment où j'apprends. Je pense que je m'en sors mieux qu'il y a au moment du burn-out, c'est Mmh. sûr, parce que je fais encore plus de choses, mais je me sens vraiment bien et vraiment bien dans le sens, pas seulement dans ma tête, mais Mmh. vraiment, dans mon corps, dans ce Mmh. que je fais. Je me dis: «C'est ce que je suis censée faire» et je pense que j'ai la chose, la différence que je commence vraiment à mettre en place, c'est mes limites. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui en parlent par rapport à la santé mentale, par Mmh. rapport à plein de choses. Mettez vos limites, mettez vos limites. Mais c'est dur, hein. Ah! C'est Une fois qu'on est lancé, c'est c'est pas une fois évident. qu'on est lancé, c'est Mmh. dur et en plus, quand on est lancé dans quelque chose qu'on aime, on a l'impression d'être une fusée quoi, Mmh. instoppable et je pense que pour moi, ce qui est essentiel, c'est de me dire: «J'ai mes limites» et on voit beaucoup parce que tu parlais de LinkedIn. Donnez-vous à 300, donnez toujours votre maximum, alors pour moi, si je sais que mon 100 c'est le maximum, je ne vois pas pourquoi je devrais me donner à 300 300. parce que c'est aller au-delà de toutes mes limites Mmh. et la deuxième chose, c'est je ne comprends pas pourquoi quelqu'un devrait se mettre des limites Mmh. pour après essayer de passer C'est ça. par-dessus. Donc, si tu sais déjà que Ouais. tu veux te donner à 300 te mets pas de limite, Ouais. si tu Ouais. es ce genre de personne. Mmh. Si tu es le genre de personne où tu t'es dit: «Non, moi je dois vraiment me cadrer, je dois faire attention», Mmh. donne-toi à 300 dans ton 100. Ouais, en fait, ça peut servir de Donc feu rouge limite, en fait, te oui, dire: «OK, voilà, c'est stop». ça. Mais Oui. pas genre, tu vois le feu rouge, tu Mmh. dis: «Bon, je suis Exact. lancé, je vais continuer, je vais tracer Je ma vais route». quand même Ouais. oui, Ouais. voilà et je pense que, il faut du temps pour vivre, il faut Mmh. du temps pour apprécier. C'est très bien de se dire, je suis, par exemple, moi, en tant qu'auteur, c'est mon rêve depuis toujours. Je sais très bien que là, si je me donnais à 600 je pourrais sortir, c'est un exemple, mais il est tout à fait possible que, voilà, tous les mois, je sorte 2 livres et que mais voilà, je dors plus, Ouais. je vois plus mes enfants, Ouais. j'ai mon travail à côté, mais c'est impossible. Mmh. Je vis plus, quoi Mmh. et je pense que c'est ce que j'apprends en ce moment. J'ai mon 100 c'est ma limite. Je me donne à 300 dedans. Mmh. Des fois, je sais que, je me régule, en fait, c'est ça. Là, je me suis donnée à fond pendant 3 jours, j'ai dormi à je me pose, par exemple, je me dis, ces temps-ci, j'essaye, Mmh. mais je me dis: «Je dors au plus tard à 22 heures. C'est un exemple. Je sais que là, durant les 3 derniers jours, j'ai dormi à minuit. Je me dis: «OK, j'ai donné mon 300 dans mon 100 j'ai déjà dépassé, là, je m'arrête». C'est important parce que physiquement, si je veux, voilà, on fait pas un sprint, on fait un marathon, donc il faut Belle quand analogie, ouais. même, voilà, il faut réguler Ouais. et je pense que c'est ce qui est essentiel. Après, je fais beaucoup de choses, mais c'est d'où l'intérêt d'avoir un journal, d'avoir un agenda, de me dire, en fait, c'est ça, il faut que je me bloque. C'est comme des tiroirs. J'ai des tiroirs dans ma tête. Entre 8 heures à 11 heures, je suis, maîtresse d'école des enfants. Je suis Mmh. instite à la maison parce on fait du homeschooling. Après, je me dis, donc 11 heures à 14 heures, j'ai mon temps à moi. Si je veux faire autre chose, si je veux m'arrêter, je veux lire. Ça, c'est essentiel et c'est d'ailleurs, ce qui m'est arrivé quand j'ai eu mon burn-out. On m'a dit, «Ton côté créatif, il se fait complètement écraser. Il faut que dans ta journée, tu fasses autre chose».
Donc si j'ai envie de lire, si j'ai envie de dessiner, si j'ai envie de rencontrer des gens, ça se passe, Mmh. entre 11h, 14h et à partir de 14h, ben, je me prépare pour ma journée, au Au bureau bureau. Ouais. et et puis ce qui est important et je suis aussi en train de l'apprendre, c'est que il est tout à fait essentiel de planifier demain. C'est que si je pense qu'à aujourd'hui, je parlais tiroir, mais dans le sens, si je pense qu'à aujourd'hui, demain, j'en aurai plein la tête. Mmh. Et du coup, par exemple, j'essaie de planifier demain. Je travaille avec des collaborateurs, on en parlait tout Mmh. à Ouais. l'heure. Et du coup, je fais des to-do pour, un peu tout le monde. Mmh Je mh. dis: «Moi, je suis disponible qu'à 13h. Mmh. Donc tu sais que jusqu'à 13h, tu es censé faire ça Mmh. et moi, j'ai besoin de ça si tu peux et dis-moi où est-ce que tu en es». Mais c'est à 13h que moi, je commence. Mmh. Donc parce que les autres travaillent, eux, entre 9h, 11h et tout le monde sait un peu qui est censé faire quoi et puis, quand je reviens, ben, tout le monde est un peu, on va dire un peu plus chill dans ce qu'il est censé faire, Ouais. quoi. Tu justement pour, ça un peu de transition, Mmh mh. tu parlais du fait que, tes enfants, font du homeschooling du coup. Mmh. C'est vrai que généralement dans le système éducatif, classique, on va dire, on met beaucoup d'importance sur tout ce qui est, quotient intellectuel. Mmh. Mais il y a aussi un autre quotient qui est important aussi, je pense, Oui. et qu'on sous-estime encore beaucoup trop malheureusement, c'est le quotient émotionnel. Mmh. Hem, J'imagine que l'un des avantages justement, bah, en étant, maman, de pouvoir, justement, accompagner ses enfants dans leur éducation, d'aussi près, ça te donne aussi l'opportunité, de justement, leur transmettre, ces messages-là. Est-ce que, et si c'est le cas, comment est-ce que tu fais justement, dans les sessions que tu prévois avec eux, Mmh. pour leur parler, de ces choses-là? J'imagine dans l'objectif qu'ils puissent être, émotionnellement, épanouis à terme du coup, Oui. quoi. Ouais. Mmh. Question super pertinente, en fait. Mmh Et je pense que déjà, oui, c'est super d'être à la maison, mh. avec les enfants parce qu'ils ne ratent rien et je ne rate rien. Oui. C'est-à-dire qu'on essaye, mais au maximum, c'est dur, c'est sûr, mais on essaye au maximum d'apprécier le moment qui passe. Mmh. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que mon mari et moi, on essaie vraiment déjà de passer aux enfants. C'est que notre temps, il est très précieux et il faut pas qu'on le perde. Et du coup, on leur explique qu'ils nous donnent leur temps Mmh. et on leur donne de notre temps. Mmh. Et c'est un moment qu'on doit vraiment chérir Mmh. et surtout parce qu'on peut être ensemble. Et donc, je pense que ça, déjà, c'est la première chose. On parlait d'émotions. Ça ne veut pas dire que je gère très bien les miens, Mmh. loin de là. Mmh. Et c'est aussi un travail sur moi, en fait, être avec les enfants. De un, c'est un travail sur moi, parce que c'est moi l'adulte. Mmh. L'enfant, il est encore il est en train de fleurir et moi, je suis déjà un arbre. Donc, quand j'essaie de lui passer quelque chose, c'est mes racines à moi que je regarde et que c'est moi que j'essaie sur moi que je dois travailler en premier. Mmh. Et on vit dans une culture à Madagascar où tout se vit à chaud. Donc, Mmh. on vit tout très fort tout le temps. Mmh. Quand on est en colère, on est très en colère. Quand on est très content, on est très content. Mmh. Et je crois, ouais, c'est ça, c'est un mot-clé, réguler ça. Ouais. Avec les enfants, c'est une chose. Et je pense qu'il y a des très bons gestes. Ça peut commencer par de l'action. Il y a des très bons gestes qu'on peut appliquer avec les enfants, c'est-à-dire, quand on discute avec eux, essayer de se mettre à leur hauteur. Quand ils ont de fortes émotions, ne pas tout de suite essayer de bloquer l'émotion en soi. «Ne pleure pas!» Mmh. Mmh. Ouais. ou essayer de dire, enfin, il y a plein de petites choses qu'on peut faire et je pense que le premier souci, c'est juste que les parents n'y ont pas accès. Mmh. Ils ne savent pas quelles petites actions faire et ils ne savent pas quels mots dire. Mmh. Et je pense que c'était aussi un des buts de Ashley et moi quand Mmh. on a écrit le livre sur les émotions. C'était vraiment de pouvoir offrir ce livre-là comme un outil aux familles. Mmh. C'est-à-dire, on a beaucoup de gens qui nous demandent, «Mais c'est pour des enfants de quel âge?» Et on dit: «Non, Mmh. c'est pour la famille». Ouais. Parce que, l'adulte a été un enfant
Et par rapport à ce qu'il a vécu dans son enfance, c'est comme ça qu'il va réagir avec son propre enfant. Mmh. Et du coup, je pense que c'est ce que je fais parce que je suis à la maison, parce que j'enseigne. Heu, J'essaie d'apprendre moi-même de ce que j'ai écrit. Du coup, essayer, de de lui donner la place à mes enfants, d'avoir cet espace. Déjà un espace, sain, un espace qui est ouvert, où il se dit: «Oui, moi je peux ressentir les choses». C'est vrai que des fois, moi aussi je tombe, hein. Ça ne veut pas Mmh. dire que des fois je ne crie pas ou ça ne veut pas dire, mais C'est vrai. vraiment c'est apprendre. Et être un parent, c'est apprendre, être un enfant, c'est apprendre, et apprendre ensemble, c'est encore mieux parce qu'un jour cet enfant deviendra un adulte, il aura Mmh. aussi ses enfants. Donc Mmh. quand il sait qu'à la maison, je peux parler avec ma maman, Mmh. quand lui je vois souvent ça, mais quand je vois mes fils, je me Mmh. dis: «Un jour, ça sera un papa», Mmh. et j'ai envie que, mes petits-enfants, à Mmh. ce moment-là, Ouais. aient envie de parler avec leur père, Mmh. et pour ça commence par moi. Ouais. Et donc c'est vraiment ce qu'on essaye, de faire passer à nos enfants en ce moment. Mon mari, il le fait encore mieux que moi, D'accord. mais vraiment passer du temps avec un enfant en se disant: «C'est un futur adulte, Mmh. oui, mais c'est un enfant, Ouais. là». Là. Ouais. Et donc on l'emmène, quand on va au bureau, on l'emmène. Quand, c'est ça qui est bien avec le homeschooling, on est Mmh. très libre, on se balade, on fait des choses ensemble. Il nous pose plein de questions auxquelles on ne pense plus, mais qui nous font réfléchir, et on grandit, tous ensemble, quoi. Et D'accord. c'est ce que je trouve, vraiment génial, Ouais. et ouais, c'est super. Et récemment donc, tu as coécrit, un livre avec, Oui. Ashley en fait, qui s'intitule «À l'écoute de mes émotions». Mmh mh. J'ai donc, parcouru évidemment Mmh. et ça m'a fait un petit peu penser. Je suis pas là pour, généraliser les choses, Mmh. mais par exemple, nos grands-parents par exemple, qui ont grandi, pendant on va dire, la première moitié par exemple, du XXe siècle, Mmh. et nos parents, à nous, et nous en tant qu'enfants, Mmh. et pour ceux qui ont des enfants donc, bah, les enfants ont grandi dans des périodes très différentes, Mmh. et j'ai quand même l'impression que l'approche justement vis-à-vis, des sentiments est totalement, mais totalement, différente. Par exemple, nos Oui. grands-parents, globalement, ils ont quand même un peu été élevés à la dure, on va dire, où, peut-être il y avait, des restrictions, de parole, Mmh. où justement, comme tu disais tout à l'heure, si par exemple, l'enfant était en train de pleurer, peut-être qu'on lui disait, «Non, ne pleure pas». Mmh. Dans un foyer, aujourd'hui, justement, est-ce que toi, tu penses que c'est encore possible, justement, d'essayer, d'inculquer, on va dire, cette approche plus saine vis-à-vis, Mmh. des émotions? Par exemple, parce que parfois, les grands-parents vivent avec, les enfants et les Oui. petits-enfants, Oui. heu, pour éviter que justement il y ait quelque chose, on va dire, de malsain qui s'enchaîne en cascade de génération en génération. Parce qu'à un moment, il Mmh. faut donc du coup qu'il y ait un nouveau départ. Oui. Est-ce que toi, tu penses que justement c'est possible, ce genre de choses? De dire par exemple, «Ah, papy ou mamie, non, bah, écoutez, peut-être Mmh. qu'à votre époque, voilà, c'était comme ça, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on préfère encourager justement l'expression de ses sentiments dans Mmh. les 2 sens». Oui. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de possible aujourd'hui? Oui. Ouais. Tout est possible à celui qui croit. Mmh mh. Après, il n'est jamais trop tard. Mmh. J'aime bien dire ça, il est jamais trop tard, et je vois vraiment les enfants comme des graines, en fait. Mmh. Ils vont pousser, et un jour, ils seront des arbres qui auront plus besoin de nous, adultes, ils seront Mmh. adultes eux-mêmes. Si on leur donne, les bonnes racines maintenant, un jour cet arbre, il va fleurir, et Mmh. autour de lui, son environnement va changer parce Mmh qu'il mh. est là. Mmh mh. Donc l'enfant, c'est une graine dans lequel on doit investir. C'est pas que je n'aime pas penser aux adultes, que je n'aime Mmh pas mh. penser à mes parents ou aux Mmh mh. grands-parents, mais il y a certaines choses où, parce qu'on est des adultes, on raisonne déjà, et je sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand, il y a des débats ou des choses comme ça, parce qu'on est adulte,
ça va être dur pour moi de te convaincre d'une chose parce que Ouais. tu l'as déjà vécu, parce que tu en es sûr, Mmh. parce que et l'enfant, il est loin de ça. Mmh. Et je pense que c'est pour ça que je n'aime pas, mais c'est pas quelque chose qui m'attire forcément, de vouloir, non plus, changer le monde entier ou le monde des adultes. OK, Je préfère investir dans le monde des enfants. d'accord. Et la deuxième chose pourtant, c'est que la première personne qui doit investir dans l'enfant, c'est son parent. C'est même pas moi en tant qu'auteur, Mmh. c'est, le parent. Donc le but, c'est de responsabiliser le parent, oui, mais le responsabiliser, pardon, avec des outils. Et moi, l'outil que j'ai choisi, c'est le livre. Donc on publie un livre sur les émotions et on Mmh. dit aux parents, heu: «Ce livre, il est essentiel quelque part», parce on le sait très bien qu'un parent, il veut une relation saine avec son enfant, il sait juste pas forcément comment faire. Mmh. On sait très bien qu'un parent veut que son enfant s'épanouisse, qu'il ait voilà, une intelligence émotionnelle, Mmh. mais il ne sait pas comment faire. Mmh. Et du coup, il lui faut juste cet outil. Et donc, une fois que le parent a l'outil, ça devient un vrai guerrier, quoi. Et on est à fond Ouais. dedans. Et comme j'aime le dire, les parents, en fait, ils voudraient passer, du temps avec leurs enfants, ils savent pas trop comment faire. Et les enfants, c'est pareil, donc le livre, pour moi, c'était la réponse. Ouais. Et donc voilà. Et puis pour les grands-parents, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont été, quand même, on dit éduqués à la dure, hein. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose qui pourtant était très bien là-dedans, Mmh. parce qu'ils s'en sont sortis. Mais le hic, c'est que, ils sont, comment dire? À l'intérieur, on ne sait pas comment ils sont. Ouais. Et c'est ça qui est triste Ouais. parce qu'il y en a beaucoup qui ont vécu pour les autres, Mmh. il y en a beaucoup qui ont vécu pour survivre, mais très peu qui ont vécu pour vivre. Mmh. Et c'est ça qui est, je pense, essentiel pour les enfants. Ils peuvent vivre en étant eux-mêmes. C'est vrai qu'on est même adulte, hein, on n'est pas, à 100 arrivé à notre potentiel. Mais il faut qu'à la fin de sa vie, je pense que l'enfant que l'on a aujourd'hui, Mmh. dans quelques années, il puisse dire: «Ah, j'ai bien vécu», et Mmh. qu'il ne soit pas un adulte frustré, «J'ai survécu». C'est vrai que on va dire, j'ai ma 4x4, j'ai ma grosse maison, Mmh. mais au fond, je suis pas heureux, je ne sais même pas qui je suis, je ne sais même pas ce que j'aime, Mmh. et puis je vis souvent pour les autres, et c'est ça qu'on va éviter, qu'on essaie en fait d'éviter Ouais. avec les enfants, quoi. Moi, il y a un truc, que je trouve génial, au travers, du succès que tu connais aujourd'hui en tant qu'auteur, Mmh. c'est que c'est quelque chose qu'éventuellement tu aurais pu, bon, je vais mettre des guillemets, Mmh. «jalousement garder pour toi». Mmh. Mais au lieu de ça, j'ai vu que très récemment, tu as lancé, un groupe où tu invites les gens, en fait, Oui. qui qui sont prêts, s'ils sont prêts à passer du temps, dans l'écriture, à justement te rejoindre. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette, nouvelle initiative, que tu as très récemment lancée? Merci. Oui, alors, il y a quelqu'un qui m'a donné ma chance, en fait. Mmh. J'écris depuis toujours, j'ai un journal, et comme je disais, jamais j'aurais pensé que je deviendrais auteur en soi, Mmh. c'est-à-dire vraiment avoir des livres qui sont publiés, des gens qui ont envie d'acheter mes livres et tout. C'est un rêve qui Mmh. était là-bas quelque part, et Mmh. que quelqu'un m'a découvert, quelqu'un m'a dit oui. C'est vrai que beaucoup m'avaient déjà poussée. Je postais ici et là sur Facebook mes Mmh. petits textes, et puis les gens me disaient: «Oui, tu dois sortir ton livre», tout ça, Mmh. mais concrètement, c'est difficile quand quelqu'un te dit: «Oui, tu dois faire un livre». Mais oui, c'est pas si facile. Ouais, ouais, suffit pas de le dire comme Oui, ça, voilà, ouais, ouais. donc moi, je me suis dit toujours j'avais un travail, toujours j'avais quelque chose, je me suis dit: «Non, je peux pas être auteur et puis je peux pas en vivre», et quelqu'un m'a donné ma chance, et je voulais faire pareil pour toutes les autres personnes, qui aiment écrire, mais qui savent pas par où commencer. Et ce que j'ai remarqué avec, les personnes qui aiment écrire ou qui veulent écrire, Mmh. c'est que l'essentiel, c'est d'écrire. C'est-à-dire que c'est pas forcément d'être publié, c'est pas forcément
d'avoir un livre quelque part. Mais ce qui nous fait plaisir, c'est d'avoir écrit et de savoir que quelqu'un quelque part qui en avait besoin avait voilà, eu accès à notre texte et s'était senti mieux ou alors avait trouvé les mots pour pouvoir s'exprimer. Et j'avais vu que c'était cette, on va dire, on va appeler ça une plateforme. C'était peut-être cette plateforme ou peut-être cet environnement qui manquait. Et puis, après la sortie des livres, j'avais beaucoup de gens qui m'ont demandé: «Mais comment ça se passe à Madagascar? Comment tu sors un livre?» Moi, j'ai pas forcément les réponses Mmh. parce que pour moi, ça s'est fait très vite et je suis pas non plus une pro là-dedans, donc j'ai été un peu éjectée là-dedans, on Mmh va mh. dire. Mmh. Mais je voulais, donner cette, opportunité, je vais pas dire cette chance, mais vraiment cette opportunité aux gens qui voulaient écrire de passer du temps, heu, investir dans leur passion, je vais dire ça comme ça. Et du coup, j'ai créé un groupe, sur Facebook qui s'appelle, Saï Manouradj. Saï parce que c'est toujours, quand je fais des dédicaces ou quoi, j'écris Saï tout le temps. Mais, Saïmti, Saï Manouradj, Saï Manosavadj, Saï Mianach. Oser, Mmh. oser écrire, oser rêver, oser commencer des choses. Et donc pour moi, j'ai osé commencer ce groupe et tous les jours, je partage des prompts, c'est-à-dire des questions ou des vidéos ou des exercices dedans où les gens doivent répondre en commentaire, travailler en fait sur, ce que la question qui a été posée. Donc, juste comme exemple, hier la question c'était: «Décrivez-vous à travers un objet?» Ah. et par exemple, moi je me suis décrit comme les pages d'un livre. Parce que, des fois, je suis une page vide, j'ai rien à dire, j'aime juste être là. Mmh. Des fois, je suis une page remplie, pas assez d'espace, pas assez de temps, pas Mmh. assez de quoi. Je suis des fois les pages d'un livre parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à écrire et les gens doivent vraiment passer du temps à me lire pour comprendre. Mmh. Et donc c'était ça l'exercice d'hier, c'était trop sympa parce qu'on avait eu des gens qui disaient: «Je suis un crayon». Il y avait eu beaucoup de choses. Je suis une, épingle, je suis en fait, les gens OK. devaient c'est des petits exercices comme Mmh. ça, mais qui ont beaucoup de valeur pour les gens qui veulent écrire Mmh. et donc je voulais donner cette plateforme et puis je voulais aussi le but, c'était ça, de dire aux gens: «Votre talent, ça a de la valeur. Il faut pas juste laisser ça passer. C'est juste 20 minutes de votre temps. Mmh. C'est, le temps que vous passez sur Facebook à scroller, à liker des choses qui n'apportent Mmh. peut-être pas grand-chose à votre vie. Mmh. Mmh. Mais écrire, c'est quelque chose, dans lequel vous aimez ça, donc prenez du temps là-dedans et donc c'est ce que je propose, c'est 20 minutes par jour grand maximum avec, une question, une vidéo à regarder ou des choses comme ça. Mmh. Cool. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Hem, je pense que de l'extérieur, en tout cas, j'ai l'impression que tu es en train de passer un cap en tant qu'auteur à Mmh. Madagascar, où, tu commences à avoir, quand même une communauté qui te soutient beaucoup. Oui. Heu, tu leur donnes beaucoup aussi en retour. Tu prévois de sortir, 3 livres Mmh. cette Cette année. année. Est-ce que là, dans un coin de ta tête, Mmh. tu te dis que potentiellement tu pourrais faire une transition, pourquoi pas cette année, pour devenir justement auteur à plein Mmh. temps? Ah, question existentielle. Hem Je sais bien, même maintenant, si j'ai envie ou si, là tout de suite, je prends la décision, je sais très bien que je peux passer auteur à plein temps. Mais, pour être honnête, on n'en vit pas encore à Madagascar. Des fois les gens, ils voient les prix des livres et ils se disent: «Ah, elle doit se faire beaucoup d'argent». Mais il y a ce qu'on appelle la chaîne du livre Mmh. et il faut vraiment l'étudier pour comprendre combien un auteur prend sur son livre et encore à Madagascar, c'est un autre contexte. Donc, je ne peux pas encore en vivre. Là, tout de suite, cette année, je ne pense pas, même si je sors 3 livres et en plus, il faudrait que je réussisse à en vendre, un maximum tout le temps et le but, c'est pas forcément de vendre, mais c'est de permettre aux gens d'avoir cet outil et C'est ça. quand ils peuvent se le permettre ou quand ils le veulent, c'est à ce moment-là qu'ils l'achètent. Donc ça, c'est la première chose, mais je sais que si là, tout de suite, je me dis: «Oui, j'arrête, je deviens auteur», c'est possible. Et comme je le disais tout à l'heure, mon mari dit souvent que les plus grandes décisions de notre vie se prennent en 5 minutes. Si tu m'aurais posé cette question
L'année Ouais. dernière, quand j'avais démissionné pour me dire, «J'arrête et puis je vais faire» là, je t'aurais dit: «Oui» tout de suite. Je fais auteur tout de suite. Mmh. Mais là, en fait, on a, ce groupe, en fait, que mon mari dirige, je travaille avec lui et je sais que pour notre couple, pour là où j'en suis dans ma vie en ce moment, 2023, c'est pas le bon moment pour, devenir auteur. Pour être, complètement ouverte là-dessus, ma famille passerait toujours avant, Mmh. qu'importe, ma carrière, qu'importe et je sais très bien que là où on en est, mon mari et moi, là, tout de suite, c'est vraiment pas le bon moment et du coup, comme je le disais, je book mon calendrier pour avoir, auteur ici, CEO ici et ainsi de suite. Mais je sais que ça vient. D'accord. Je sais très bien que d'ici 2 ans, ça serait tout à fait possible. Je ne dis pas non. Toute porte qui s'ouvre, ça veut dire qu'il y en a une autre qui se referme. Mais pour l'instant, je suis vraiment dans une pièce encore de ma vie et je n'ai pas encore passé cette porte et donc j'attends, mais je sais qu'elle est ouverte et comme tu le disais tout à l'heure, c'est un très beau mot que tu as utilisé, c'est une communauté. Donc je sais très bien que c'est pas des fans, hein, pas du tout, Mmh. parce que des fans, c'est un peu tu d'écrire, tout le monde va être fâché, tout le monde Mmh. va quoi, mais c'est vraiment une communauté. C'est-à-dire qu'on grandit ensemble et je grandis quand ils grandissent, je grandis et du coup, pour moi, le plus important et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais aussi investir dans d'autres auteurs, c'est parce que je sais très bien qu'il y a des millions d'enfants dans le monde, je vais pas écrire, les millions de livres dont ils ont besoin. Il y a quelqu'un quelque part qui a un diamant brut aussi pour, l'écriture Mmh. et qui a juste besoin d'être poussé pour sortir, la perle Ouais. de 2023, donc c'est pas forcément moi Mmh. et je veux juste, moi je suis juste là pour, servir les gens, pour être sûre que, à la fin de l'année, le maximum de personnes, moi y compris, on puisse dire: «Oui, j'ai accompli ce que je devais faire en 2023». Super. Donc c'est vraiment ça juste le but, je pense, Après tu parlais de sortir 3 livres. Je l'ai annoncé, oui, Mmh. mais comme d'habitude, je dis: «Ce qui se fera, se fera». Peut-être que je ne sortirai aucun livre, mais que de ces personnes qui sont dans le groupe, par exemple, ou qui sont inspirées par mon travail, d'autres auteurs, il y a des livres qui vont sortir et pour moi, c'est le plus important parce qu'on manque cruellement de livres, qui sont, Bukam Tenkai, vraiment, qui sont vraiment écrits en malgache et du coup, tant qu'un livre sort, s'il est écrit en malgache, Mmh. c'est l'essentiel Mmh. et c'est l'essentiel pour moi. Mmh. Et je pense que c'est ce qui compte. Si on commence toujours à penser à soi, si on commence toujours à penser à l'argent, si on commence toujours à penser à plein d'autres choses sans regarder le pourquoi ou quel public va lire ce livre ou quoi. Tout le monde peut sortir, 10 livres en un mois s'il a envie, mais est-ce que ça va apporter quelque chose? Et je pense que c'est ce qui compte là, D'accord. pour moi cette année. Super. Bah, écoute Valsou, merci beaucoup, pour, cette discussion et pour, ta franchise et Mmh. vraiment, beaucoup, de courage et de réussite et de bonheur pour la suite. Merci à Storytime de m'avoir ici, aujourd'hui. Je suis super, contente et c'était un super moment. J'espère qu'on passe, ben, le bon message aux bonnes personnes. Puis je vous souhaite le meilleur aussi, je suis sûre que ça vient et j'ai hâte de voir, tous les prochains épisodes du coup et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup.